Avec William T. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, président du think tank gaulliste réformateur Le Millénaire. Alors on va être tout à fait transparent. On devait vous interviewer sur les consultations politiques en cours à l'Élysée. On voit bien comment l'attaque de cette synagogue vient tout bousculer dans l'actualité. Est-ce que c'est aussi le genre d'événement qui peut faire basculer le cours de ces consultations et peut-être basculer le futur gouvernement définitivement vers le centre-gauche ou le centre-droit ? Oui, cet incendie criminel va bousculer les événements dans la mesure où en fait on a vécu entre guillemets une parenthèse dorée pendant les Jeux Olympiques sans faits divers, grands faits divers remarqués ou sans grands crimes commis malgré les préconisations et les risques d'un grand événement. Je pense que vraisemblablement au vu de la consultation qu'on a vécue hier, le risque est le fait qu'on puisse porter une motion de censure, notamment si un ministre comprenait LFI, donc ce sont les remarques portées par l'équipe du Rassemblement national, par les Républicains de Laurent Wauquiez, Retailleau et Annie Genevard, et également par le parti de Gabriel Attal, va être accentué dans la mesure où on assiste à une montée des actes antisémites en France, notamment de 436 en 2022 à 1676 en 2023, et qui se sont accentués depuis le 7 octobre. Or, la classe politique considère, à tort ou à raison, qu'une grande montée et une grande explication de la montée de ces actes antisémites a été due et LFI serait responsable de cette montée de l'antisémitisme en France. Alors, à tort ou à raison, on peut critiquer ou pas cette analyse, mais c'est-à-dire que Gabriel Attal, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen, avec cet acte-là, vont porter vraisemblablement une motion de censure si par cas vous avez Lucie Castet qui est nommée la semaine prochaine à Matignon en compagnie de ministres provenant de la France insoumise. Alors justement, Jean-Luc Mélenchon parle de crime. Ce sont les mots qu'il utilise, le mot qu'il utilise sur les réseaux sociaux pour sa première réaction. Il n'utilise pas les mots attentat ni le mot antisémite. Est-ce qu'il faut y voir un signe particulier, une signification particulière ? Jean-Luc Mélenchon a évolué au fil des années. C'était quelqu'un qui venait plutôt de la gauche dite laïcarde et qui tenait très clairement cette ligne-là. Et il a changé de position à partir des années 2017 et surtout à partir de la campagne présidentielle 2022, dans la mesure où il essaye de séduire un certain électorat qui considère, provenant des quartiers, qui considère que entre guillemets, les actes antisémites prendraient trop de place, en tout cas la couverture des actes antisémites prendrait trop de place dans l'actualité française. Et on voit bien qu'il y a une rupture dans sa sémantique, alors qu'avant il dénonçait en fait toutes les discriminations, provenance de toutes les ethnies, en provenance à l'égard de toutes les religions. Là maintenant, on voit bien qu'il est beaucoup plus flou et beaucoup plus en retrait lorsqu'il s'agit de dénoncer la montée de l'antisémitisme en France ou la montée d'actes visant la communauté juive. Je prends un exemple d'illustration. Je crois qu'en juin dernier, il avait dit que l'antisémitisme restait résiduel en France, malgré les chiffres que je vous ai donnés, donc une multiplication par 4 entre 2022 et 2023 des actes antisémites, et le fait que surtout que ce soit explosé à partir du 7 octobre. Et lorsqu'on regarde les commentaires et même les témoignages qu'on a des personnes de confession juive, on voit bien que cette communauté en fait se sent particulièrement visée du fait qu'ils aient changé de boîte aux lettres, ils aient retiré leur nom, ils portent de moins en moins de signes montrant qu'ils se croient en cette religion, et aussi en cachant leur nom, notamment sur tout ce qui est courses de livraison, etc. Donc Jean-Luc Mélenchon, je pense, se dit en fait qu'il a loupé la qualification au second tour lors de la dernière élection présidentielle à 400 000, 500 000 voix. C'est une analyse qui est imputée à Manuel Bompard, l'actuel coordinateur de la France insoumise. Et que pour récupérer cet électorat-là, il ne proviendra pas du centre-gauche, mais davantage des quartiers qui doivent surmobiliser, en fait, sur ces questions-là. Or, il est présupposé, et on l'a vu lors des dernières élections européennes, avec le discours tenu par Manon Aubry et les discours tenus par une députée européenne LFI, Rima Hassan, que ce discours fonctionne. On peut le dénoncer ou pas, mais électoralement, il fonctionne dans la mesure où, dans les derniers mètres, on a vu une montée en fait du vote en faveur de ces questions. Oui, mais en même temps, vous nous dites que ça rend les insoumis définitivement blacklistés de toute coalition. On va revenir du coup sur l'objectif premier de cette interview et des consultations en cours. Après cet événement aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer un gouvernement dirigé par Lucie Castet sans ministre insoumis ? Est-ce que c'est une hypothèse possible ? Alors, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé à ce sujet tout à l'heure. Il a dit très clairement que si par cas c'était la présence de ministres de la France insoumise qui serait un obstacle pour Gabriel Attal, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen, il était prêt à retirer des ministres LFI. Il est possible que ça puisse atténuer une partie de la motion de censure. Or, moi, je pense quand même que pour une grande partie des députés de ces trois groupes, en fait, c'était, entre guillemets, un prétexte. Ils voulaient trouver un moyen de savoir comment censurer préventivement
un tel gouvernement mené par Lucide Castet en raison non pas de la présence de ministres LFI, même si ça y joue en partie, mais surtout en raison de son orientation politique portée sur plusieurs questions, les questions économiques et fiscales qui sont chères aux Républicains et qui sont chères au parti présidentiel, donc au parti d'Emmanuel Macron, et sur éventuellement les questions de sécurité et d'immigration, qui sont un point de cristallisant, notamment pour les députés de la droite républicaine et du Rassemblement national. Si par cas Jean-Luc Mélenchon montre qu'il fait un pas vers les critiques qui sont portées donc en retirant des ministres LFI, je ne suis pas sûr que ça puisse permettre de déverrouiller une nomination de Lucie Castet. Et je pense que le sujet essentiel, c'est la question de l'orientation de la ligne politique. Et donc affaire à suivre. Autres partis, et donc affaire à suivre les autres partis lundi. vont censurer quand même le gouvernement. Quoi qu'il arrive, avec ou sans ministre insoumis, et les consultations se poursuivent lundi. Merci beaucoup William T pour cette analyse à chaud, en lien évidemment avec l'attentat qui a touché cette synagogue, une attaque